5 conseils, cette fois-ci, pour passer de bonnes vacances d'été à la plage avec son chien. La première chose, c'est de se rappeler que l'été, il fait chaud et on ne doit jamais laisser son chien enfermé dans une voiture, même les fenêtres ouvertes. Il faut se souvenir que le chien a besoin de ventiler par sa respiration et d'évaporer de l'eau par voie respiratoire. Dans une ambiance confinée, comme une voiture, eh bien, il n'arrive pas à faire sa régulation de température et peut développer un coup de chaleur. Ne laissez jamais dans une voiture un chien tout seul en plein soleil. Deuxième conseil important, c'est de ne pas laisser son chien avaler de l'eau de mer ou manger ou jouer avec les algues. Si certaines algues peuvent être toxiques, la simple ingestion d'eau de mer peut être à l'origine de troubles digestifs de type diarrhée, vomissement, qui pourraient gâcher vos vacances. Le troisième conseil, eh bien, lorsqu'il s'est baigné, c'est de bien penser à le rincer, enlever cette eau de mer et à bien le brosser pour enlever tout le sable afin d'éviter qu'il ne développe un eczéma au contact de l'eau de mer mélangée au sable qui sont tous les deux irritants pour la peau du chien et pourraient être à l'origine eh bien, de dermatites suintantes qui nécessiteraient de consulter un vétérinaire. Le quatrième conseil, c'est lorsque vous emmenez le chien à la plage ou lorsque vous allez marcher sur la plage, eh bien, d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. En effet, le bitume des rues ou le sable de la plage peuvent être très chauds pour les coussinets de nos compagnons à quatre pattes et peuvent être à l'origine de brûlures. Donc, évitez les heures les plus chaudes pour éviter de créer des brûlures sur les pattes de nos chiens. Le dernier conseil, eh bien, c'est avant de lancer son animal dans une piscine ou de le laisser sauter d'un ponton, eh bien, c'est de s'assurer qu'il sache nager parce que tous les chiens, naturellement, ne savent pas forcément nager de façon efficace et les phénomènes de noyade ne sont pas si rares. Donc, premièrement, on ne force pas un chien à sauter d'un ponton ou dans une piscine. On s'assure qu'il puisse remonter et sortir de l'eau, qu'il y ait un plan incliné ou qu'il y ait des escaliers adaptés à nos compagnons à quatre pattes.